Eh bien, bonjour, bonsoir à ceux qui regardent ce moment de live en replay, hein, en différé. Et sachez évidemment, je le rappelle, que les lives, c'est tous les mardis, jeudis et dimanches, dès 21 h. Nous allons jouer, et le chat l'apprend en même temps que vous, à Storyteller. Je vais pas vous raconter d'histoire, c'est le titre de ce live. C'est un jeu sur le storytelling, un petit jeu de puzzle qui avait l'air tout sympathique sur le fait de répondre à des puzzles en écrivant finalement des histoires. Le jeu est sorti fin de semaine dernière en réalité. Fin de semaine dernière, il me semble qu'il est sorti jeudi. Et je l'attendais un petit peu en réalité, il m'avait un petit peu séduit, ça avait l'air d'être un petit concept sympa. J'aime bien un petit peu les puzzles, mais même si je suis nul, et j'aime bien les histoires, j'adore raconter des histoires. Et du coup, c'est à ça que nous allons jouer. Et alors pour ceux qui sont curieux, évidemment, on continuera Obra Dinn, Return of the Obra Dinn jeudi. On continuera ça jeudi, bien sûr, j'ai envie d'une petite pause au milieu, ça va être que ce soir. Parce que a priori c'est très court, même si on le veut pas en entier, je sais pas si ça vaudra la peine d'y revenir, on verra. Mais ça avait l'air plutôt sympathique. Alors, vous avez vu, alors voilà, ça se présente comme ça dans un petit livre. Storyteller, un livre pour narrer des histoires. Introduction. Ça va le son là. On fait ça un petit peu là. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah c'est bon. À la fin de ce livre... Non, je m'entends pas bien. Bon, on va faire comme ça. À la fin de ce livre se trouve une couronne. Seuls les meilleurs conteurs du royaume pourront s'en prévaloir. Toutes les pages sont vides à l'exception d'un titre. À vous de les remplir avec les contes les plus captivants. Terminez ce livre et prouvez que vous méritez le titre de Storyteller. C'est pas ceux qu'on fait à Outer Wild, alors je ne sais pas du tout, car je ne suis pas du tout renseigné, mais j'avais joué à la bêta, c'était très chouette. Ah bah voilà, bah écoutez, si vous validez, moi je l'ai acheté en je l'attendais un petit peu, il est sorti, j'ai voulu, puis je me suis dit, ah mais ça marche, non, en live c'est mieux, je vais le garder pour la Roro Family, ça. Alors, chapitre 1, vie et mort, et on commence par l'amour. Vous voyez, alors ça se présente comme ça. Adam est seul, trouve l'amour et meurt heureux. Créer une histoire avec ce titre. Et voilà. Et alors en fait, on a 3 cases. Alors évidemment, parfois, je vais sûrement devoir faire ça pour que vous voyez, mais bon. On a 3 cases. Les personnages en dessous, c'est ça, hein. Et là, ça décrit, donc au début, c'est facile, évidemment. Adam est seul, on le met là. Voilà, alors il est seul. Il me faisait trop envie ce jeu, mais moi aussi, ça m'avait séduit. Concept simple. Petit concept simple. Belle DA. Et... ouais, un peu cool, quoi. Si je mets ça, vous entendrez... ouais, je vais mettre comme ça, il y a un petit peu de musique, c'est pas mal. Et donc après, bah, il trouve l'amour. Et puis, il meurt heureux. Donc c'est lui qui meurt. Et il n'y a pas elle qui est triste, il meurt heureux. Voilà. Donc c'était facile, c'est le début. Alors tu peux décaler en bas les cams. Alors ce que je peux faire, c'est ça, je crois. Mais vous êtes plus là, vous êtes plus affiché. Mais c'est pas très grave. Enfin, voilà. Vous êtes sur la fenêtre de chat. Et puis, bah, pour ceux qui regardent en replay, vous aurez pas le chat. Mais je peux me mettre là. C'est pas mal, là, en fait. C'est plutôt pas mal. Je me mets là. Non, là, c'est bien. Sinon, je peux bouger. Il y a toujours Fluffy, hein. Ouais, c'est le plus important. Ok. Et là, je reviens là. Et j'ai complété l'amour. Ah, but I'm not married. I'm not married. Ève meurt le cœur brisé. Alors, ça se complexifie un petit peu. Elle meurt le cœur brisé. Donc, si elle meurt le cœur brisé, ça veut dire qu'elle est triste avant de mourir. Et donc, en fait, c'est parce que lui meurt. Donc d'abord ils sont amoureux. Ensuite, on met le truc de mort. Elle est triste. C'est ça, c'est ça. Et après, elle meurt. Voilà. Ceux qui regardent que ce replay ne vont pas comprendre. Mais si, tout le monde connaît Georges Perrier.
Tout va bien. Et donc... Alors évidemment, après, ça se complexifie, parce que là, on dirait un jeu pour enfants, mais après, j'imagine que ça devient chaud. Mais là, on explique les mécaniques, quoi. C'est pas mal. Et c'est une chouette petite mécanique, parce qu'on doit réfléchir à ce que raconte l'histoire juste à partir d'un titre. Voir le fantôme d'un amour. Alors du coup, on imagine, j'imagine qu'ils sont amoureux toujours au début. On place le fait qu'ils sont amoureux. Je sais pas si ça tient compte de ce qu'il y a avant, ou si à chaque fois, il faut repartir de zéro. Genre, est-ce que là, on considère qu'ils s'aiment déjà? Parce qu'il y a quand même une case amour, donc je crois que je vais mettre amour. Et puis du coup, bon, imaginons, elle meurt. Et puis en fait, il la revoit morte. C'est ça, voilà. Il voit son fantôme. Parce que du coup, le fait d'avoir fait ça, parce que si j'enlève ça, là elle est pas morte. Oui, c'est ça. Si j'enlève ça dans la partie de l'histoire avant, elle ne meurt pas. Et là, elle meurt. Et donc il voit son fantôme. Et il en est triste. Il faut tenir compte des cases avant, mais je crois que ce qu'il y a sur les autres pages, il faut pas encore en tenir compte en fait. Voir le fantôme d'un amour. Ouais. Inverse les morts. Ah oui, pour voir si ça marche. À mon avis, ça marche. À mon avis, ça marche. Alors, on met ça là. Et ouais. Ouais, il l'a validé toujours, quoi. Il y a la petite couronne, quoi. Donc on peut un peu le faire à sa façon. Par exemple, ici, Eve meurt le cœur brisé. Alors elle, on n'avait que ce sens-là. Et c'est ça, à mon avis, qui va être sympa par la suite. C'est qu'après, on a plusieurs possibilités, j'imagine. Merci, Ange de la Mort, pour les 2 mois. Alors, comme j'ai baissé ici, là, on n'entend plus du tout vos alertes maintenant. Qu'au début du live, on m'a dit qu'elle gueulait en plus. Faudrait que j'arrive à... Ouais. Moi, je peux pas régler ça séparément. Avec juste les potards ici. Ah! Non, c'est bien de laisser un peu la musique. Le son des alertes est ok. Bah oui, vous aimez bien quand vous l'entendez pas, mais là, je risque de les louper, mais ça va, c'est tranquille, c'est tranquille. Donc... Fantôme d'un amour, ok. Et là, c'est là que ça a l'air sympa, c'est qu'après, j'imagine que on a plusieurs façons de résoudre le puzzle, parce que ça peut être un personnage fait tatata. En fait, tu veux dire, est-ce que c'est lui, est-ce que machin, et du coup, c'est sympa, quoi. Adam plus Adam ou Eve. Ah ouais. Je sais pas si ça m'a marché, ça. Non, non, il disparaît. Il disparaît si je veux le mettre 2 fois, il change juste de place. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est mignon. Chapitre 2. Les cœurs brisés. Récupération. Ah voilà, ok. Là, ça devient complexe. On a 4 personnages, on a mariage et mort. Et un cœur brisé et guéri. Alors, homophobie, on va voir justement, parce que par exemple... Non, c'est parce que c'était le même personnage, mais est-ce que je peux les faire s'aimer? Eh ben oui, on peut. Vous voyez comme vous êtes médisant. Non, regardez. Non, 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 c'est pas vrai. Regardez. On peut les faire s'aimer. Les femmes aussi. Eh oui, ça va. Ça va. Ça va. Donc, un cœur brisé et guéri. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'un cœur brisé, dans les trucs qu'on a appris avant, un cœur brisé... C'est du coup, si c'est un cœur brisé, c'est soit il l'aime plus, soit il meurt. Mais là, on a un truc mort. On a toujours que le truc mariage est mort, quoi. Ça, c'est les 2 décors qu'on a. Et on a 4 personnages. Ah, si c'est un couple homo, des 2 morts, c'est homophobe. Ah merde, mais comment je raconte? Du coup, mais moi, je voulais mettre ça comme début d'histoire. Attends, donc un cœur brisé et guéri. Non, parce qu'après, il vaut mieux que ça finisse. Ouais, c'est mieux ça. Donc en fait, il serait amoureux, il meurt, il y en a un qui est triste, mais il rencontre une nouvelle personne. C'est ça, en fait. C'est ça. Genre... Eux, là. Puis lui meurt. Et puis... Mais heureusement, elle rencontre elle. Et oui, voilà. Ce qui est mieux. Nocheb, mais Bernard est vraiment moche. De toute façon, il est mort. Il est mort, donc voilà. Non, c'est Bernard, pardon. C'est Edgar, là, qui est... Essayez sans mort. Ah oui, il y a un sous-truc ici où c'est sans mort. D'accord, où on a un sous-objectif. Ok. Alors, comment ça marcherait, ça?
c'est genre... Ah non. Par exemple, il peut pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre parce qu'il lui dit non. Il lui dit non, j'aime Lenora. Et donc lui a le cœur brisé. Un cœur brisé est guéri. Ah oui, voilà. Et donc du coup, il rencontre elle. Et voilà. C'est ça, ça marche aussi sans mort. Non, non, c'est ça, il la trompe pas, il lui dit non. Il y a le cœur brisé qu'elle a comme ça. Et du coup, il rencontre elle. Mais on pourrait faire ça plutôt. Comme ça. Ah non, 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 non. C'est pas ça. C'est... Non, non, c'est pas ça. C'est elle. Non. Ah, attendez, attendez. C'est elle. Ah, elle est fâchée. Non. En fait, ce que je voudrais, ce serait que elle, eux, ils s'aiment. Et genre... Et en fait... Non. Oui, c'est ça. Elle est comme ça, mais il dit en fait non. Et après... Ah oui, mais on peut pas finir. On peut pas finir avec deux dames comme ici. On peut faire ça. Et on peut faire ça. Voilà. C'est pas mal, ça. Ça, je trouve ça bien. C'est bien. Là, c'est bien. Là, je trouve qu'on est bien. On a fait le sang mort. Déjà, t'es content. Je trouve ça... Ah, 4 cases maintenant. C'était assez woke pour vous? C'est bon? Alors. Est-ce que c'est woke? Est-ce que c'est woke pour vous? Ça a l'air trop bien comme jeu, j'hésite à rester du coup. Ah oui, je vous comprends, comme c'est du puzzle et qu'il est assez court, ça peut donner envie de partir et de l'acheter dans votre coin, mais restez avec moi. Sinon, je pense qu'il est sur Steam à une petite quinzaine d'euros. Mais il est pas sur le Game Pass, ça s'achète quand même. Bon, un cœur brisé et guéri. Ah, c'est encore la même chose. Un cœur brisé et guéri. Ah, et là, il y a quelqu'un qui peut revivre. Il manque une représentation bi, mais bref, c'est vrai. Je vais essayer de le faire après, Ombrine. Je vais essayer de le faire après. Là, il n'y a pas assez de personnages. On va voir après. Ah bah non, même pas. Oui, non, c'est vrai. Non, non, c'est ok. Non, non, parce que regarde, elle voulait lui. Et après, en fait, c'est ok parce qu'il trouve une dame. Elle trouve une dame. Donc, il y a... Non, il y a tout. Tout va bien. Ouais, c'est ça, dans l'histoire, la blonde et bi. Tout à fait. Un corps brisé et guéri. Et là, on a un nouveau... Attends, merde. Merde, d'accord. Là, ils font que s'aimer. Ils font que s'aimer. Est-ce que... Ouais, c'est ça, ils baisaient pas, là. Alors, pour les aromantiques, je ne peux rien faire. Parce qu'on a littéralement un truc qui s'appelle amour, mariage, cœur brisé. Que voulez-vous faire, en fait? Que voulez-vous faire, quoi? Je vais m'embourber dans cette histoire. Je vais m'embourber. À un moment... Je partais avec plein de bonnes intentions et ça... Après, vous allez mettre un clip sur Twitter. Ça va être... Voilà. Quand je vais me tromper quelque part... Ça manque de diversité, ce jeu. Oui, bon. Là... Oui, allez. Donc, il y a une nouvelle notion ici. Hein. Je reviens un peu dans le jeu. Il y a une nouvelle notion qui est revivre. Donc, on dirait que c'est ressuscité. Donc, on imagine qu'en fait, quelqu'un, elles sont amoureuses. Ensuite, il y en a une qui meurt. Et ensuite, elle revit et ils s'aiment à nouveau. C'est ça que je comprends. Elles sont là. Et en plus... Ça raccroche avec la fin de notre truc, mais ils ont peut-être fait exprès du coup. Je pense qu'à mon avis, ça met les deux personnages avec lesquels tu finis ici, à mon avis, c'est ça.
sinon ça n'a pas de sens. Donc du coup après il y a une personne qui est morte. Oh non! Et ensuite elle revit, elle ressuscite et donc ils s'aiment à nouveau. Parfait. Parfait. Le fils surveille? Ah oui. Il regardait vraiment par la fenêtre. Et il reste comme ça malgré qu'il a la lumière dans les yeux. Ça va, Fluffy? Tu vas te réveiller? Bien dormi? Ah non, j'allais dire viens, mais reste là parce que sinon tu seras plus. Il est beau gosse, hein? Il est beau gosse. Ok. Tous rejettent Edgar. Oh non. Ok, donc les 3 personnages là, tous, rejettent Edgar, qui est lui, qui est le triste là. Ok, donc on peut faire comme ça. Est-ce qu'on peut les déplacer? Oui. Et on peut les annuler comme ça, ok. Tous rejettent Edgar. Eh bien pour ça, j'imagine qu'il faut que... Mariage. Donc il y a... Elle s'aime. Et donc si on fait ça, il est rejeté. Et si on fait ça, il est également rejeté par elle. Et si on fait ça... Mais est-ce que lui va le rejeter vu qu'il est seul? Ah bah non, eux ils s'aiment, mais il faut qu'ils le rejettent. Oui. Alors, Bernard... Si ton mari est mort... Alors merci Kitty qui épinglé pas de backseat. C'est vrai que pour l'instant c'est encore assez simple. Non mais en fait je sais. En fait simplement. Donc lui il se fait rejeter machin. Mais ensuite en fait il y en a une qui est morte. Il y en a une qui est morte, elle est triste. Du coup elle rencontre quelqu'un. Non. Oui c'est ça. Et lui peut rejeter Edgar. Voilà. C'est ça. Et là il rejette tout le monde. Non mais c'est ça en fait, il fallait qu'une meure pour qu'elle puisse retrouver l'amour avec quelqu'un et ensuite vu qu'en fait chaque personnage a été amoureux à un moment, ils rejettent Edgar là et là en fait machin, ce qui fait que lui la rejette parce qu'il l'aime bien elle. Et ouais, c'est bien. Ma cam a bougé du coup, ah oui il faut que je remette comme ça, c'est ça. Et là si je fais ça il vous manque quand même les trucs en bas. Ah non ça va, ça passe. Ok bon. Les gens détestent tellement Edgar qu'ils meurent pour le rejeter. Ok. Ah man, ok. Une histoire peut contenir moins de cadres. C'est pas mal, hein. J'aime bien. C'est sympa. Petite ambiance, petit puzzle avec des petites histoires. C'est coolos, hein. Je sais plus où je l'avais vu à la base. Quand il avait été annoncé il y a longtemps, machin. Et puis... Enfin, il y a longtemps. Petit problème de timing, ce Edgar, bah ouais. Conjoint survivant réconforté. Et alors maintenant, les histoires peuvent contenir moins de cadres. Donc on peut faire des versions alternatives en faisant varier le nombre de cadres et tout ça. Ok. Je peux mettre plus que 2 personnes sur un cadre. Ah, je me le demande, tiens. Ah non, on dirait pas. On peut faire varier 2 personnages. Pour l'instant. Peut-être qu'après il y aura des cadres où on peut faire varier le truc, mais pour l'instant c'est par 2. Donc par 2, et donc tous les conjoints survivants sont réconfortés. Donc ça veut dire... Et c'est conjoint au pluriel. Survivants. Donc il va y avoir 2 couples dont les gens meurent. 2 couples qui s'aiment. Chacun ont quelqu'un qui meurt. Et ça devient des conjoints survivants chacun. Et ils sont réconfortés en s'aimant ensemble. Donc, on imagine Edgar et Bernard. Comme ça. Ah mais là vous allez râler parce que ça finit... Oui, il faut faire attention à l'histoire. Il faut que ça finisse. Sinon là ça va finir en hétéro. Donc du coup, il faut faire ça. D'abord c'est comme ça. Ensuite, tous les hommes meurent. Ah non, c'est l'inverse.
Et parce que... ah oui, c'est marrant, d'accord. Donc si je me trompe d'elle, elle fait genre, mais c'est qui ce type? Parce que moi, je l'aime bien lui. Et elle fait genre, mais c'est qui ce type? Et donc elle, par contre, elle est triste. Et c'est... et elle est triste. Donc toutes les deux tristes, etc. Mais tout va bien parce que maintenant, elles s'aiment. Et elles sont... c'est des conjoints survivants réconfortés. Et par contre, il dit cette histoire peut contenir moins de cases. Je me demande comment en 6 cases ça peut marcher en fait. Mais par exemple, on pourrait inverser celle-là. Et là, ça devient un fantôme. Ok, non. Alors il y a ça, il meurt, il s'aime, il meurt. Donc par exemple, l'ordre ici n'a pas d'importance. On peut voir les deux couples et puis les deux morts, ou un couple, un mort. Mais si je le mets là... si je le mets là, lui il fait genre, c'est qui ce type? Je l'ai même pas encore rencontré. Mais oui, parce qu'on a mis le truc avant. Je ne l'ai même pas encore rencontré. Et donc du coup, comme je ne l'ai même pas encore rencontré, qu'est-ce que c'est? Je le croise en tant que fantôme. Trop bizarre. Mais il y a lui, au milieu du truc, il y a son mari qui meurt, et elle est réconfortée, mais elle a jamais eu de mari, elle a juste vu un fantôme, en se demandant qui était ce type sur la tombe. Et je peux rajouter une 6e case avec des fantômes, oui. Mais ça ne répondra pas... Oui, par exemple, on pourrait, mais alors eux, ils doivent quand même être là, c'est ça. Et on pourrait imaginer que... que lui va voir lui qui est mort aussi, en se disant tiens, entre fantômes, est-ce qu'on pourrait pas s'aimer aussi, vu qu'on est morts tous les deux? Mais ça, on sait pas ce que ça devient, mais par contre, elle s'aime, donc tout va bien. Les fantômes qui s'aiment, si je fais ça... Ah oui, les fantômes qui s'aiment, et donc on fait ça. Ils se regardent juste... Ouais, un mariage avec les fantômes, maintenant ils se regardent juste en étant morts en fait. Il y a juste 2 fantômes. Je peux pas marier les fantômes. Non. Bon. Tant pis. Pourquoi vous parlez du Discord là? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, il y a juste quelqu'un qui a dit ça en fait. Bon bah dommage pour les fantômes, ouais. Bon, on a fait le chapitre 2. Bon, en vrai, un peu de challenge là. Un peu de challenge. Allez. Ok. Révélation. Edgar surpris. Ouais, c'est pas très haut qu'il n'y a pas d'amour pour les fantômes. Alors que pour moi, eh bien, je le dis, tous les fantômes devraient avoir le droit de s'aimer et être heureux comme tout le monde. Oui? Merci Selena Poléon pour les 5 mois. Le Discord s'il vous plaît. Ah, pourquoi tu... Qu'est-ce qui s'y passe? Bah Discord, tu tapes la commande Discord quoi. Point d'exclamation Discord. Point d'exclamation Discord et tu auras un petit lien pour y aller. Si c'est ce que tu demandes quand tu dis le Discord s'il vous plaît. Je sais pas si c'est parce que tu veux atteindre le Discord ou si tu veux que je regarde le Discord. Mais merci pour ton sub. Alors, eh bien, possible d'avoir le lien de la chaîne Twitch. Edgar surpris. Alors maintenant, on a amnésie, miroir et mort. Là, on a plein de nouvelles notions. Ok, on a la mort, l'amnésie et le miroir. L'amnésie, il est confus. Ah, c'est clic droit pour supprimer des éléments, d'accord. Ah, c'est écrit là. Miroir. Miroir. Edgar surpris. Il y a la mort. L'amnésie. Genre il est mort. C'est un fantôme. Et il est surpris parce qu'il se regarde dans le miroir. Ah non, ça c'est l'amnésie. Alors j'inverse les deux. Ah oui. Ok. C'est une histoire bien étrange. Donc il meurt. Il perd la mémoire. Et puis il se dit mais putain mais je suis mort. Parce qu'il voit son reflet de fantôme dans un miroir. Et genre mais je suis mort en fait. Oh tiens je suis un fantôme. Ok.
Y a de quoi être surpris, hein. Y a de quoi être surpris. Pardon. Julien Fantôme. Il se fait un doigt dans le lendemain. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est comme ça. Un rejet par l'autre moitié. Et ça parle tout le temps d'amour. Hein. Et ce serait pas un peu cucu tout ça? Bon. Un rejet par l'autre moitié. Un rejet par l'autre moitié. Il est rejeté par la personne qui l'aime. Et là, on a du mariage, de la mort et du revivre. Donc, il ressuscite. Il ressuscite. La mort et un mariage. J'ai. T'as un gros cerveau? Ah oui! Non mais je crois que j'ai aussi. Parce qu'en fait, il pourrait être rejeté par sa moitié si pendant le fait qu'il est mort, il est retombé amoureux ou elle. Et en fait, comme il l'est, et puis il ressuscite avec revivre, il va revoir et lui, elle lui fait... Ah non, il lui fait le truc de bah je suis déjà avec quelqu'un maintenant. C'est ça en fait. C'est ça. Genre, par exemple, elle, eux ils s'aiment. Ensuite, il meurt, Edgar. Elle est triste. Mais elle retrouve l'amour. C'est ça. Ensuite, en fait, Edgar, il revit. Et il va voir elle, qui maintenant... Oui, voilà, est amoureuse de lui et il est rejeté par la personne avec qui il était à la base parce qu'elle a retrouvé l'amour pendant les trucs. Est-ce qu'on peut faire genre un truc comme ça et mettre un fantôme dans l'histoire? Genre, il vient la voir en fantôme, elle a peur. Elle fait, ah, mais c'est vraiment un fantôme. Et je vais d'abord... Je vais l'aimer... Ah non, elle croise le fantôme. Et elle fait, putain, mais il est mort en fait, son mari, je vais te croiser son fantôme. Du coup, je peux aller la pécho. Et là, elle le fait. Et puis lui, il revit. Et après, bah non, désolé, c'est pas possible. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. C'est mieux de faire le mariage après. Ça reste. Bah non, parce qu'en fait, regardez. Si maintenant j'inverse tout. Marche plus. Parce qu'il faut qu'il soit rejeté, parce qu'il s'aime. Il faut que elle, qui était à la base sa moitié, tombe d'abord amoureuse, pour après qu'il la rejette. Pauvre Edgar. Je suis un fantôme triste. Il prend grave cher, Edgar. Oui, c'est vrai que c'est... On va le garder comme... On va essayer de lui faire une belle histoire, là. Les époux au cœur brisé réunis. Bah voilà, il n'y a plus que 2, ils vont être réunis, donc tout va bien. Et bah là, c'est facile, c'est plus facile qu'avant. En gros... Ah non, parce qu'ils ont chacun le cœur brisé. C'est-à-dire qu'ils doivent chacun mourir et revivre. Genre, en tout cas, ils s'aiment, ça démarre par là, c'est les époux. Voilà, c'est les époux. Vivaldi en fond. Ah putain, ça va encore être un jeu qui va démonétiser mon replay parce qu'il y a des musiques classiques mais réinterprétées par machin. Et en fait, bon, je vais mettre moins fort. Hein. Je vais mettre moins fort. Non, c'est pas grave. C'est pas pour les 300 vues que font les replays de la niche. Alors. Bah oui, mais c'est tombé dans le domaine public, mais c'était un peu comme quand on a fait, comment ça s'appelait là, le jeu, le point and click avec les œuvres classiques là. Truc tout Calvary, machin. Et ben, t'avais plein de trucs qu'on strikait la vidéo, genre il y avait plein de... En plus que Procession to Calvary. Mais en fait, il y a eu plein de... En mode détecter plein de morceaux classiques et tout. Et voilà. Et vu qu'en plus là j'ai peur des droits d'auteur à cause de que j'ai été que j'ai reçu un vrai strike là. C'était Carlito, je suis sûr c'est Carlito qui
qui va écouter, qui va aller, qui sélectionne à la main les musiques classiques dans mes VOD de gaming. Et il fait, et là, il a laissé passer une musique et ça a pas manqué ça. Et ça, j'ai pas laissé passer ça, tu vas voir. En parlant. La partition est libre de droit, mais les enregistrements pas nécessairement. Voilà une bonne explication de Pouil. Voilà, c'est ça. Ça peut être fait par un orchestre récent qui du coup a réenregistré le truc et donc qui a un droit. Mais bon, vous savez que moi, je pense que tout devrait appartenir à tout le monde. Vous voulez qu'on parle des IA? Et le drame recommence. Et le drame est reparti. Bon. Bon. Non, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Et Pou au cœur brisé réuni. Donc voilà, il meurt. Voilà, machin, lui il meurt. L'homme mort en premier. Mais ensuite, en fait, si elle... Mais il a pas eu le cœur brisé, en fait, lui. Il est juste mort. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il peut avoir le cœur brisé? Ah non, il a pas d'émotion quand c'est un fantôme, le gars. C'est vraiment pas sa journée, Edgar. Non. Mais lui, en fait, il faut qu'il ait le cœur brisé avant. Donc, en fait, imaginons... Là. Ensuite... Ah oui. Genre ensuite, eh ben, il meurt, c'est ça, il meurt. Mais en fait, après, elle revit, c'est ça. Et en fait, elle a le cœur brisé aussi parce qu'il est mort. Ah, mais il n'y a plus assez de cases pour qu'il ressuscite. Et Pou au cœur brisé réuni. Au cœur brisé réuni. Mais alors il n'y en a qu'un seul parce que c'est au singulier. Au cœur brisé. Et Pou au cœur brisé. Non, c'est les deux. C'est les deux qui ont le cœur brisé et qui sont réunis. Alors attendez. Je vais la voir. Oh, à droite, elle sert pas. Ah oui, parce qu'en fait, elle peut ressusciter. Et en fait, pendant ce temps-là, il est mort hors champ. Bien sûr, le storytelling, il est mort hors champ. Il est mort hors champ. Et donc, en fait, pendant qu'elle ressuscite, elle vient. Et là, eh ben, il est mort. Et ensuite, il ressuscite. Et il s'aime. Voilà. Ah, dans la vie après la mort. Ah, mais alors, du coup, ça va. Du coup, en fait... Elle remeurt. Et là, ils s'aiment comme ça. Ah, voilà, ils s'aiment en fantôme. Vous voyez que les fantômes peuvent s'aimer. Les fantômes peuvent s'aimer, putain. Les fantômes peuvent s'aimer, voilà. Donc, en fait, ils s'aiment. Et en fait, du coup, c'est marrant comme histoire en vrai. Parce qu'ils s'aiment, ensuite elle meurt. Et de tristesse, lui il meurt, mais elle ressuscite. Et ensuite elle fait oh merde, il est mort, non. Du coup, je vais remourir. Et là, on pourra s'aimer en tant que fantôme. Très belle histoire, je trouve. Cœur brisé pour tous. Tous. Tout le monde a le cœur brisé. Ouais, c'est ça, on peut le faire de plusieurs manières, avant tout tant que ça correspond au titre et qu'on a raconté une histoire. J'aime bien le côté puzzle, mais qui n'a pas qu'une seule solution finalement. Et qui est de la narration finalement dans cette histoire, que c'est pas du... qu'on doit faire attention au sens, quoi. Donc le cœur brisé pour tous, bon, eux ils s'aiment. Je pense qu'au lieu de faire dans la tête, il faut le tenter. Donc là, et bah du coup, ah mais elle rage quand elle est rejetée, quoi. Et du coup, eh bien... Mais c'est déjà fini. Cœur brisé pour tous. Mais elle n'a pas le cœur brisé en faisant ça, elle. Elle est juste énervée. Alors, pourquoi pas, ça serait que, en fait, du coup, il y en a un qui meurt. Encore Edgar. Hein. Il meurt. Ensuite...
Ensuite, elle sème. Voilà. Mais en fait, après, c'est elle qui meurt. Elle a le cœur brisé. Et il faut qu'Edgar ait le cœur brisé aussi. C'est qui revient à la vie? Edgar, voilà. Qui va voir sa bien-aimée qui est morte. Et du coup, la cœur brisé parce qu'elle est morte après là comme ça. Lui qui ressuscite et en fait qui voit qu'il y a toujours la tombe et qui sait pas qu'en fait pendant tout ce temps-là, elle a eu une autre histoire et qu'elle est morte. Il la trouve juste morte, voilà. Mais c'est triste comme histoire. Celle-là, elle est triste, ouais. Elle est triste, ouais. Vraiment pas de bol ce Edgar. C'est vrai qu'Edgar là, c'est triste. Là. Il est mort, il en sait rien et tout ça. Après il revient, elle est morte. Il ressuscite. Ah, nous avons fini le chapitre 3 et je tiens à souligner qu'on fait les petits objectifs secondaires et c'est bien sympathique. Alors du coup, je sais pas combien de temps il dure, combien il y a de chapitres, mais ça m'avait l'air assez court d'après ce que j'avais vu. Et j'ai hâte de voir quand ça devient vraiment complexe, quoi. Ah, il y a du poison maintenant. Il y a une histoire de poison, il y a de l'empoisonnement. Il y a de l'empoisonnement dans l'histoire. Il y a combien de chapitres? Bah je sais pas, on peut le voir? Ah oui, on peut regarder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ah oui quand même, 12, ok. Mais on fera pas tout aujourd'hui. Et chapitre final, il y en a 13. Et puis il y a la cérémonie et tu rentres suivant le nombre de couronnes que t'as, ok. Après on est déjà à un tiers quoi. On est déjà à un tiers en vrai. On est déjà à un tiers. Mais du coup on fera peut-être en 2 parties. Vu que c'est court, je m'arrête genre à la moitié vers chapitre 6 quoi, ou 7. Et puis un autre soir, on se fait la suite quoi. Tout en entier ce soir, peut-être ça va être un peu vénère quoi. C'est tout simple, mais j'aime bien les petits graphismes comme ça. Oui, c'est très... j'aime bien, parce qu'il y a ce côté en fait où ça bouge un petit peu. Là, c'est dessiné, mais un peu animé en mode comme ça, là. Ah, c'est la pub? Ah merde, pardon. Ah bah de toute façon, je l'ai vu trop tard, j'imagine, mais je vous attends. Hein. De toute façon, on réfléchit. On réfléchit. Donc Lenora est empoisonnée. Bon bah ça c'est facile du coup. En fait on va faire un truc où... Mais pourquoi il y a Bernard et Edgar dans l'histoire? Ça réfléchit fort là. Alors... Elle est empoisonnée. Genre par exemple si elle met là... Ah non, elle sait pas boire le poison. Ouais, s'il n'y a pas une raison avant. Alors qu'est-ce qui fait qu'on interagit avec le poison par exemple? Est-ce que c'est la mort d'un amoureux? Non, parce que s'il s'aime pas... Est-ce que par exemple il s'aime, il meurt, et ensuite elle s'empoisonne? Ah voilà, c'est tout, ok. Et Bernard... Ah, maintenant il commence à mettre des leurres un peu. Genre on se dit, attends, il y a Bernard, il doit intervenir dans l'histoire, mais en fait il intervient même pas. Mais on aurait pu. Par exemple, on remplace tout par Bernard. Ah non, on peut pas parce que c'est Lenora qui doit être empoisonnée. Lui, il boit, mais pour rien. Donc du coup, Lenora doit absolument être voilà. Merde, voilà, oui. Et on pourrait changer Bernard ici, par exemple. Voilà, on peut faire l'histoire avec Bernard si on a envie, quoi. Bah, pour une fois, on va le faire. Comme ça, Edgar, il... Allez, pour une fois, il ne subit pas dans cette histoire. C'est plus drôle de faire souffrir Edgar. Allez, pour une fois, allez, pour une fois. Double poison. Double poison. Donc maintenant, en fait, on intègre la notion de suicide, quoi, en fait. On n'est pas juste mort de chagrin. Mais par exemple, en gros, il s'aime. Il s'aime. Ensuite, elle est morte. Il est mort. Donc, il s'empoisonne. Elle s'empoisonne encore. Mais en fait, c'est con. Parce qu'il revient à la vie. Mais il voit qu'elle est morte. Et du coup, il s'empoisonne. Et j'ai débloqué le succès Roméo et Juliette. Let's go. C'est beau. Ah, quelqu'un boit le poison 2 fois. Ah, il y a un objectif secondaire que j'ai bien envie de faire.
Quelqu'un boit le poisson... Le poison 2 fois. Le poison 2 fois. Quelqu'un boit le poison 2 fois. Mais il n'y a pas assez de cases. Il n'y a pas assez de cases parce qu'elle doit être triste pour boire le poison. Elle doit être triste pour boire le poison. Il n'y a pas d'autres personnages pour faire un truc... Alors attendez. Là, il revit. Mais elle, c'est un fantôme. Et lui aussi, c'est un fantôme. Think outside the box. Ouais, je vais chercher. J'ai envie de le trouver, là. J'ai envie de le trouver. Trop intense, là. Tu dis j'ai, mais on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve. Si ça se met, tu fais juste ton intéressant, voilà. Ah, vous avez... Ok, ça va. Ok, c'est bon, tout le monde a. Tout le monde a. Ok, ça va. Et moi, c'est parce que je fais le divertissement en même temps. Mais non, parce que si je mets du poison là, c'est-à-dire qu'ils boivent sans raison, si on met pas de chagrin, ils ne boivent pas sans raison, en fait. Vous voyez, si machin, ils ne meurent pas, ils ne boivent pas sans raison. Il faut une raison de boire le poison. Et pour une raison de boire le poison, ben en gros, il faut une mort. Il faut qu'ils meurent, quoi. Et qu'elle soit triste. Il faut être triste pour boire le poison. Quelqu'un boit le poison 2 fois. Et si on démarrait par là? Non, si ça démarre par une mort, ça ne lui dit rien. Il faut intégrer le fait qu'il s'aime pour qu'il y ait de la tristesse. Ensuite, elle boit. Ensuite, il revit. Et là, il s'aime encore. Et là, il boit le poison, ok. Ah oui, si on le voit en fantôme, ça marche. Ah putain. Comment est-ce qu'elle pourrait boire le poison 2 fois? Elle est d'abord chagrinée, elle boit le poison, mais ensuite elle doit ressusciter. Attendez, est-ce que ce serait juste ça alors? Genre, elle ressuscite, ensuite elle revient devant ça, et elle le reboit encore. Ok, c'est juste ça en fait. C'est genre, il s'aime, il est mort, donc elle est triste, elle se suicide, ensuite elle revit, elle fait mais non mais il est toujours mort putain, et là elle remeurt encore. Ok, tout simplement, tout simplement. Ok, j'aime bien, j'aime l'idée. Bah elle a pas besoin de revoir le mort, si. Ah oui, elle pourrait, ah oui d'accord, attendez, je le tente pour voir. Ah oui, voilà. Oui, elle peut ressusciter et faire non, je veux pas, je veux juste mourir. Et on peut aussi, par exemple, les mettre où elle croise son fantôme. Elle peut croiser son fantôme. Et décider. Moi, j'aime bien avec le fantôme. Regardez ça. Même 3 fois. Non, parce que là, elle ressusciterait et il n'y aurait pas une 3e place pour... Non, il n'y a pas moyen de le faire 3 fois parce qu'ils doivent s'aimer là. Et là, elle ressuscite, quoi. Mais on peut la faire ressusciter. Et là, on sait pas ce qui se passe en scène. J'aime bien ça. Là, en fait, elle meurt. Elle ressuscite. Elle boit du poisson. Elle ressuscite. Et ça raconte, on sait pas ce qui se passe, mais pour toujours, elle va constamment ressusciter et continuer constamment à boire du poison. Petite fin ouverte. Est-ce qu'elle boira encore du poison? Ou est-ce qu'elle décidera d'accepter son deuil? Ah, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Alors, on a un combat. Ah, c'est bien ça. Un combat. Et on a du vin. Et on a du poison. Ah, c'est-à-dire que là, on peut sûrement empoisonner du vin. Ah oui, le regard malicieux, on peut empoisonner du vin. Lui, il boit son vin. Isobel remariée. Donc, en gros, on imagine que Isobel, elle serait jalouse. Et elle tuerait Edgar. Donc, en fait... un sein. Et elle va voir Lénora. Mais elle est fâchée. Du coup, elle empoisonne Edgar. Elle a l'idée d'empoisonner Edgar.
Edgar qui en réalité boit son vin empoisonné, et qui meurt. Et là, eh bien on peut avoir... Ah, il n'y a pas la mort, mais c'est pas grave. Ah, il n'y a pas de combat. Mais ça marche. Parce qu'elles sont remariées. Ah non, Isobel remariée, merde, non, il faut que j'inverse tout en fait. Oui, non, elle se remarie. Du coup, en fait, elle aime lui. Du coup, elle empoisonne... Ah merde, ah non, non, ça ne va pas du tout. Arrêtez, arrête de tout le temps mourir, Lénora. Ne meurs pas. Elle empoisonne... Alors pourquoi elle l'empoisonne pas? Isobel remariée. Et ensuite, du coup, elle se dispute avec lui. Et elle veut l'empoisonner. Mais non! Ah, Isobel remariée. Donc c'est d'office elle ou lui qui doivent mourir. Ah non, non, remariée. Je suis un connard, donc c'est elle qui doit être là. Voilà. C'est elle qui doit être là. Désolé, je l'aime lui. Et puis là, elle râle. Non, mais c'est ça. Isobel qui va se remarier. Ah. Attends. Ah non, je sais, ils se disputent entre eux. Non, mais je sais, en fait, c'est eux qui se disputent. Ils se disputent, et en fait, elle ne l'aime plus, et elle va l'empoisonner, quoi. Oh, c'est tragique, hein. Et elle l'empoisonne pour pouvoir après se remarier avec Lénora. Ok, ils s'aiment, ils se disputent. Du coup, ça justifie la mort. Il meurt. Mais pourquoi Isobel, elle fait ça au lieu de juste se séparer? Bon, peut-être que voilà, c'est peut-être compliqué à l'époque. Au mieux de tuer son mari, j'entends. On est obligé que ce soit elle, de toute façon, dans l'histoire, parce que c'est précisément Isobel qui se remarie après cette dispute. Mais c'est marrant qu'il n'y ait pas la... On puisse pas utiliser la jalousie de Lénora, par exemple. D'ailleurs, c'est vrai que Isobel, elle a l'air d'avoir un autre caractère, en fait. Parce que, par exemple, regardez, je te fais juste une expérience. Eux, ils s'aiment. Là, je mets mariage. Et je mets elle comme ça. Et en fait, elle se fâche. Alors que si je mets elle et lui, elle a le cœur brisé, en fait. Vous avez vu? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Isobel a un tempérament à plus se fâcher que Lénora. Et c'est pour ça que Lénora n'est pas du genre à empoisonner après parce qu'elle a le cœur brisé, mais juste Lénora parce qu'elle est un peu plus... Isobel parce qu'elle est un peu plus tendue, quoi. Voilà. Même la façon dont elle regardait le poison, ouais, c'est ça, alors que l'autre, elle l'ignore ou elle le boit, quoi. Ah, c'est bien, hein, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, hein. Isobel commet un crime. Ah bah oui, bah décidément, ok. Même son regard, on voit en fait à leur tête que c'est des gens un peu tristes et qu'elle a un côté plus machiavélique, quoi. Donc elle commet un crime, bah écoutez... Ils s'aiment. Du coup, elle râle. Du coup, elle empoisonne. Du coup, il meurt. Mais chacun finit par mourir. Ah, j'ai envie de faire l'autre objectif. Parce que là, ils s'aiment, donc ça va pas. Chacun finit par mourir, bien sûr, bien sûr. Elle boit du poison. Et comme elle est morte, elle boit du poison. Voilà, exactement, et tout le monde meurt. Ils s'aiment, elle râle, elle l'empoisonne, mais comme avec son chagrin elle est triste, elle s'empoisonne, elle a plus personne, elle se tue aussi. Si tu mets plein de fois le perso qui boit du vin, il est bourré. C'est à tenter. Attendez, faut que je me rappelle de l'histoire là, parce que... Ce serait fou qu'il y ait des petits trucs comme ça. Oh! Non, mais à la fin, il boit à la bouteille. À la fin, il boit à la bouteille. Et il a l'air triste. Genre, il devient alcoolique, quoi. Oh, c'est sympa, ça donne envie de tester tous les trucs. Genre, par exemple, si je mets du poison partout, est-ce qu'à un moment, un personnage peut se décider à force?
Non. Ah oui, elle le regarde comme ça. Lui, il sait pas. Elle est vraiment prédisposée à empoisonner. Elle adore empoisonner. Hein. Ok. Bon, faut que je refasse tout maintenant, j'ai oublié. Isabelle commet un crime, mais chacun finit par mourir. Oui, c'est ça. Donc, il s'aimait. Il s'aime. Elle ne veut pas d'elle. Du coup, on l'empoisonne. Du coup, il y a lui. Du coup, il y a elle. Et du coup, il y a elle. Voilà. Oh! Chapitre 4 terminé. Le sort. Et le mariage à répétition. Ah, genre il s'aime à fond. Oui, on peut le tenter là. Ah, il y a pas. Ah, s'il y a de nouveaux personnages. La sorcière, Blanche, Prince. Ah, ça, on a changé de personnage. Baiser. Ah, si vous voulez, je le tente là. Oh, il arrête spécial. Ah, c'est rigolo. Ils se retiennent de gerber parce que je mets pour embrasser la sorcière en fait. Ok, le sort est conjuré. Le sort est conjuré, on a une forêt. Transformé en crapaud. Ah, c'est quand c'est un prince. Faut que ce soit un prince qui soit transformé en crapaud. Ce serait fou ça. Ah non, elle veut pas. Le sort est conjuré. Est-ce que... Ils deviennent tous les deux des crapauds et ils s'aiment à la fin? Non. Ça ne marche pas comme ça d'avoir deux crapauds qui s'aiment alors que... Ça aurait pu être deux crapauds qui s'aiment quoi. Faut qu'ils se connaissent avant. Ah oui, bien vu, pardon. Ah, petit backseat là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Et oui, bien sûr. Ils s'aiment. Peut-être qu'ils... Oui. Et puis après, du coup, comme ça. Et puis en fait... Ah non. Non, ça marche pas qu'ils se connaissent avant. Ça marche pas qu'ils se connaissent avant. La sorcière, le sort est conjuré. Ah là, c'est fou parce qu'il y a que très peu d'éléments avec 3 cases. Et donc, on se dit pas qu'il y a plein de possibilités. Là, on vient de passer dans notre délire. Les personnages ont changé. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Attendez, je vous lis pas. Parce que j'ai envie de trouver, là. J'ai envie de trouver. Je réfléchis un peu. Je réfléchis un peu. Ils s'embrassent. Il y a un sort. La sorcière, de toute manière, si je la mets là, et ça n'a juste pas de sens. C'est eux les amoureux. C'est Blanche et le prince. Ah, je sais. Si je le mets là, et que là, je remets baiser, et ça pour en fait, c'est-à-dire créer la situation pour qu'il y ait une conséquence où il se retransforme en humain. Est-ce qu'on peut mettre ça? Et là, ça? Ah non, merde. Là, je me serais dit qu'en fait, si on le mettait en humain là, elle se dirait, bah ok, en fait, pour atteindre ça, je dois l'embrasser, quoi. Mais non. Tu peux remettre ton petit message de prévention, mais C'est si dur de pas backseat quand on pense l'avoir. Je sais. Mais attendez, parce que là, il n'y a pas 36 possibilités, quoi, en fait. J'ai essayé quand ils sont tous les deux des grenouilles. Le sort est conjuré. Le sort est conjuré. Ah! Et genre... La forêt? Ah non, non, non. Ah merde! Allez. Ils s'aiment comme ça. Ils s'aimeraient comme ça. Ah voilà! Elle lui dit je suis le prince. Ok, ça va, elle lui dit je suis le prince. Donc en fait, comme ça, comme ça, comme ça. Let's go.
Il fallait l'informer que c'était un prince. Mais c'est pas facile, c'est pas si logique là. Il faut un peu, ok, faut un peu tester quoi. Là, c'est plus, il a été transformé. Ensuite, elle arrive dans la forêt. Oui, j'étais un prince avant. Ah, je vais t'embrasser. Et là, je redeviens un prince. Ok. Ok. Le prince sauve Tiny. Il le sauve. Bon, qu'est-ce qu'on a déjà quand... Le prince est mal à l'aise apparemment quand... Bon, jusqu'ici, c'était woke, mais le prince est full hétéro, pardon. Il doit aller avec Blanche, quoi. Logique. Trop mignon, Tiny qui déclare son amour au prince, quoi. Et voilà, il est juste un peu mal à l'aise, quoi. Alors qu'il pourrait aimer un barbu. Alors... Forêt... Ah, ce serait fou, ça. Genre après, du coup, c'est le prince qui le sauve. Il va quand même le faire. Donc il est pas censé le croiser là. Ah, parce qu'il sait que c'est lui. Et il veut quand même pas l'embrasser. Mais c'est le prince qui doit la sauver. Ah, même elle veut pas. Putain, personne veut embrasser Tiny. Personne veut embrasser Tiny. Mais on le sauve apparemment. Il le sauve, le prince, sauf Tiny. Ah putain, ça devient un peu dur là. Ok, ça va, c'est bon. Quel chapitre là? 5 Ça devient moins... genre, on voit moins tout de suite ce qu'il faut faire, quoi. La forêt. À mon avis, il n'y a pas eux déjà de base. Dès qu'on met la sorcière sur un truc, ça le transforme en grenouille. Si on met eux, ils s'aiment. Mais à quoi ça sert qu'ils s'aiment? Parce que c'est juste le prince qui sauve Tiny. Et alors après, ça pourrait être Blanche qui demande au prince de sauver Tiny. D'accord, donc lui, systématiquement, il veut aimer tout le monde. Mais alors si c'était genre ça, genre après Anna, et c'est lui. Non. Le prince sauve Tiny. Et si on met genre la sorcière... Ah non, lui il veut pas. Est-ce que ça pourrait devenir ça et que le prince ensuite... Non. Elle transforme lui. Non, elle transforme Tiny. Elle rigole parce qu'elle l'a transformé. Ensuite, il n'y a pas ça, mais il y a genre... la forêt. Est-ce que lui peut combattre? Non, d'accord, tout le monde est transformé en... comme ça. Et eux, ils... Ok. J'ai peut-être, mais pas sûr. Je l'ai. Ok, vous l'avez. Eh ben, moi, non. Attendez. C'est sous mon nez, hein. C'est sous mon nez, on a 4 personnages. On a la sorcière, c'est le prince qui sauve Tiny. Il le sauve, mais comment ça sauver? C'est-à-dire sauver, c'est l'empêcher. Ça peut être soit de l'enlever son sort ou empêcher in extremis qui est le sort. Mais on peut pas mettre 3 personnages. On peut pas mettre 3 personnages dans une scène. Ah! Il se fâche. Il se fâche après qu'elle est transformée. Et puis après... La sorcière, non. Non, bah non. Eux, ils sont inutiles. Hein. Lui, il est comme ça. Ensuite, il se fâche. Lui, il rencontre lui comme ça. Ah, je suis un... Voilà. Et après, il va voir la sorcière. Non. Ok, ça marche pas. Le prince... Donc du coup... Ah! Là, on n'utilise même pas le truc baiser. Il y a Blanche. Pense aux histoires déjà faites. Ah, quand vous commencez à donner des indices, là, comme ça. Outside the box. Ouais. Je vais essayer de sortir de ma boîte.
Il y a une scène de baiser, mais non, parce qu'il veut pas l'embrasser. Si on lui met ça, il veut pas. Il veut pas, mais il est censé le sauver. Donc il doit censé l'empêcher de machin. Je sais, et s'il le prévenait, genre, la sorcière le transforme en truc. Ensuite, du coup, il se fâche. Non, non, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Non, c'est lui. Il se transforme. Et du coup, il peut prévenir. Non, pas ça. Et du coup, il peut prévenir qu'il y a ça, de manière à ce que comme ça, là, la sorcière ne le transforme pas. Merde. Non d'accord, et lui en tant que prince comme ça le fait un petit cœur au-dessus, donc ça marche pas. Je veux dire, il le sauve. Donc c'est un peu genre, attention, la sorcière transforme les gens en grenouilles. Fuis, Tiny. Et ensuite, la sorcière, du coup, elle est là et il fuit, tu vois. Ah non. J'ai une théorie, mais rien n'est moins certain. Je vais péter mon crâne. Alors, Tiny qui adore les crapauds. Ah merde, allez, c'est fou ça. Attendez, je me concentre. En plus, je m'as dit, pense aux autres histoires. Mais oui, mais alors, non, attends, non. Déjà, on n'en a fait qu'une dans ce thème-là. Elle le transformait. Ensuite, il lui expliquait quelque chose et ça lui fait genre, je suis amoureux, exactement comme là, Tiny fait, puis ils s'embrassent. Le prince sauve Tiny. Et on pourrait pas... Ah, parce que lui, il veut bien l'embrasser et le retransforme, mais c'est pas dans le bon sens. Ah, je sais. Mais non, ils veulent pas s'embrasser. Là, c'est Tiny. Ils veulent pas s'embrasser. Mais lui, il veut bien. Et si c'était comme ça? Oh yes! Bisous de grenouille, succès d'effet... Ah, j'ai pas fait le truc, mais j'ai déverrouillé un succès qui est un bisou de grenouille. Donc là, ils veulent bien s'entraider, quoi. Le prince sauve Tiny et ils veulent bien s'embrasser, mais ils ne le sauvent pas, apparemment. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut que ce soit... Ah non. Le prince sauve Tiny. Et là, ils sont tous les deux transformés et ils s'embrassent. Mais c'est vrai que ça, c'est pas censé les retransformer en humains. Bon bah, et si Tiny lui expliquait ce qui se passe? Mais il est dégoûté et il veut pas l'embrasser, donc ça marche pas. Mais après, il pourrait parler à elle, qu'il convaincrait de l'embrasser. Non, non plus. Genre, allez, sauve-le. J'ai déjà essayé ça. Oh, j'ai une idée, que ça démange. Non. Non, attendez. Ah, c'est fou. J'ai l'impression d'avoir fait toutes les possibilités. La sorcière, elle transforme les gens uniquement en grenouilles. C'est ce que la sorcière fait, elle transforme les gens en grenouilles. Le prince, il embrasse pas. Le prince sauve Tiny. Le prince sauve... Même elle veut pas, quoi. Elle veut pas. Mais j'avais fait le truc des bisous de grenouille. Non, il y a Tiny qui est là, voilà. Et eux, ils ont rien à faire dans l'histoire. Il s'énerve, et si je remets lui? Il est genre comme ça. Et après, il irait voir la sorcière, par exemple. Ah non, il se transforme. La sorcière ne fait que transformer. La sorcière ne fait que transformer ou se moquer du fait qu'elle a transformé. Et si on met une deuxième case, il s'engueule. Et si je mets un autre truc, il se fait transformer en grenouille. Du coup... Et on a que la forêt qui est là pour l'interaction comme ça. Et elle, si on les met comme ça, elle veut embrasser et voilà. Mais par exemple, en comparaison, peut-être il se dirait « Ah, je préfère Tiny que la sorcière ». Non, il est dégoûté par tout, le prince. Il est dégoûté par la sorcière et par la grenouille. La sorcière qui attend. Sorcière qui attend seule? Non, non plus. Ah, fais chier, je l'ai pas.
Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Il le transforme en grenouille. Ensuite, eux, eh bien... Ils peuvent s'embrasser, mais on s'en fout. Oh putain, je sais. Si jamais on croyait qu'en fait... Ils se transforment en grenouille. Et en fait... Mais en fait, ici, transforme Tiny. Et en fait, eux, il lui dit c'est moi. Mais en fait, ici... En fait, putain, en fait, il croit que c'est elle. Putain! Yes! Yes! Parce qu'en fait, il y a quiproquo. Parce qu'en fait, il y a quiproquo. Putain! Ce qu'il lui dit, mais je suis la princesse. Ah oui? Et en fait, au passage, il y a lui. Et après, il croit qu'il sauve la princesse. Parce que c'est tous les deux des grenouilles, il peut pas voir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je précise que je n'ai rien lu si vous avez mis la réponse et que j'ai trouvé comme un grand. Et je suis très fier de ce que j'ai fait. Je suis très fier de ce que j'ai fait. Et je pense que c'est le bon moment pour qu'on s'arrête tout doucement. Je pense. Parce qu'il était un peu dur celui-là, ce qui promet bien pour la suite. On est où là? Ah, il faudrait finir le chapitre et en faire encore 2 quoi. Mais la VOD va couper, parce que maintenant je l'ai programmé pour que ça dure environ 1h15, on est à 1h07. Donc ça va pas tenir, alors que là on est pile au bon moment pour stopper ça, quoi, je pense. Et en plus, il est quelle heure? Il est 23h. Ah, ça va, il y en a encore le temps, en fait. On a encore pas mal le temps, hein. On a encore pas mal le temps, en fait. Bon, bah, je racollerai, je recollerai tout ça. Le chapitre 6, non, c'est pas ça. Compétition, compétition. Mais bon, si elles sont toutes aussi dures... Si elles sont toutes... Ah, attendez. Ok. La sorcière devient favorite du miroir. On a un chaudron. On a une forêt. Blanche. Et elle est jalouse. Et là, elle est comme ça. Oui, bah c'est le truc du miroir, c'est Blanche-Neige, tout ça. Donc ça devient la favorite, mais du coup, elle est pas très contente. Elle croise, elle, en forêt. Un peu intimidée. Non, c'est pas ça. Elle qui boit ça, et qui, du coup, devient ça. Voilà. Et du coup, devient la favorite du miroir. Ah non, la favorite, c'est elle. Et donc, il faudrait d'abord que elle... Non, d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Mais si j'enlève ça, si je mets juste ça, si je fais juste ça, c'est... Ah non, il préfère elle quand même, il préfère Blanche. Il préfère Blanche. Du coup, est-ce qu'on peut pas tuer... Ah, est-ce qu'elle boit 2 fois? Mais en fait, non. Le miroir. De toute façon, c'est ça. Ensuite, il y a la forêt. Et elle la croise. Ah, mais non, mais il n'est pas censé la croiser comme ça. Pourquoi quand on la met dans la forêt et qu'elle n'a pas encore bu son truc, elle est dans ce rôle-là? Là, elle pose des trucs au hasard, je reconnais. Non, mais attendez, je vois un peu les méca... Je vois un peu à chaque fois ce que ça fait. Mais je me demande pourquoi la sorcière est déjà transformée quand elle est là. Genre, si je mets ça et ça... Ah ah! Ah ah! Donc du coup... Ah non. Donc en fait, elle la croise, il boit ça, elle la transforme en ça. Ensuite, elle boit ça. Et elle est là. Yes! Ok. 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 Le miroir encense tout le monde. Ah. Et alors du coup, il doit sauter de la falaise.
Il le pousse. Merde. Il y a un truc bizarre avec ça. Ils ont l'air de vouloir pousser des gens près des falaises. Genre, imaginons, je mets le miroir là. Easy, celui-là, là maintenant, là que vous voulez dire, celui-là? Le miroir encense tout le monde. Bah, je sais pas, parce que je me dis, bah non, hein, on préfère lui. Froggy qui a pas de nom, donc qui est censé être en fait à chaque fois, lui il se transformerait en miroir, falaise. Je sais pas ce qu'on fait de la falaise en fait. Je ne sais pas ce qu'on fait de la falaise parce qu'on a systématiquement juste des gens qui respirent l'air frais et juste la possibilité de mettre. Pour le coup, oui, c'est une mécanique déjà vue. Bah, je deviens con. Vous voyez que ça doit être la fin. Je suis en train de devenir super con. C'est une mécanique déjà vue. Bah, là, on a que le miroir. Hein. On a que le miroir et la falaise. Et je ne comprends pas la fonction de la falaise, vous voyez. Mais lui, il a l'air fâché. Et pourtant, il est pas fâché. Ah oui, il est fâché là. Ok, voilà, d'accord. Il faut d'abord qu'il se fâche. C'est comme le truc avec l'autre qui se fait rejeter puis qui empoisonne. Faut d'abord qu'il se fâche. Il faut d'abord qu'il se fâche. Ensuite, il devient le favori. Mais en fait, du coup... Eh bien, le miroir, la machin, voilà, non. C'est lui le préféré. Et du coup, il pousse... Merde. Le miroir encense tout le monde. Le miroir encense tout le monde. Le miroir encense tout le monde. La grenouille ne peut pas pousser. Alors ça doit être elle la première. Ah non, c'est lui le premier d'office. D'accord. Qu'elle est triste, mais elle ne le pousse pas. Mais à la fin, il saute. Non, il doit être poussé par quelqu'un. Ils doivent tous les deux mourir pour que le miroir se rabatte sur la grenouille. Attendez, si j'enlève tout. Oui, c'est bien lui qui doit être le premier. Non, c'est lui qui est le premier. C'est sûr et certain que c'est lui qui est le premier. Du coup, eh bien en fait... Mais en fait, il n'y a pas besoin. Parce que si c'est lui qui est le premier, il y a lui qui peut être comme ça. Et donc en fait, lui, il pousse lui. Non, lui pousse lui. Et du coup, en fait, eh bien... Eh bien, en fait... La grenouille, maintenant, non, c'est lui qui est le préféré. Et en fait... Voilà, non. Et il veut pas le pousser parce que c'est une grenouille. Mais en fait, il faudrait qu'il se transforme en grenouille. Mais on ne peut pas ici. Oui. J'y suis presque, hein. Attendez, hein. Vous allez voir. Oh, bordel! À la fin, vous devenez alisable, hein. Quand je lis, hein, il a pas vu 3 points d'exclamation, c'est pas poli. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, en fait. Merci, voilà. Draner Prod qui dit j'ai pas. Voilà, merci. 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 Voilà, il a pas. Il a pas. J'ai pas du tout. Voilà, il a pas. Il y en a qui ont pas du tout. J'ai pas non plus. Voilà. Merci de me faire sentir moins seul. Bon, attendez. Attendez, allez. On commence à atteindre les chapitres. On commence à être dans lesquels enfer, là. On commence à être dans lesquels enfer, on fera pas la suite. Non, c'est pas vrai. C'est simple, il y a une grenouille dans cette histoire. La grenouille. Lui, il est énervé. Est-ce qu'il peut pas sauter de la falaise tout seul après parce qu'il regrette d'avoir tué quelqu'un? Oh, je sais. Oh putain, je sais. Ah, il dit toujours lui? Ah oui, parce qu'il l'a pas poussé encore. Il l'a pas poussé, c'est ça que je veux. Ah non, il dit lui, c'est maintenant le préféré parce que oui, on peut pas voir la grenouille avant puis qu'il tuerait la grenouille, quoi. Est-ce que ça pourrait être genre il est énervé, il le pousse, et ensuite du coup comme il a pas encore revu le miroir, c'est la grenouille qui devient la favorite, du coup il le pousse encore et après ça devient lui. Mais en fait ça reste lui. Genre si je mets lui devant le miroir,
Le miroir a peur. Et après, ça peut devenir la grenouille? Non. Non, le miroir a juste peur. Est-ce qu'on pourrait mettre une falaise et que le fantôme de lui tue lui? Oui! D'accord. Ok. Je l'ai. Et en fait, il faut que je mette ça avec lui. Bon, lui, ça sert à rien, ça. Et donc, on va faire la version jolie avec tout. Hein. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et d'abord, ça avec lui. Là, on a tout. Voilà. Là, on a tout. On a tout. Nanana. Ah! Bon, allez. C'est bien, là. Là, je pense que c'est bon. On a fini le chapitre. C'est pas mal. Pas mal, quoi. Ok. Ah bah, vous voyez, le chapitre 5, là, il est arrivé à un stade où, en fait... Bon, trop facile, évidemment. Trop facile. Mais il y a un peu plus de challenge. Il y a un peu plus de challenge. C'est juste énervant que... Alors que j'ai encore... voilà, que je suis toujours dans un processus de réflexion où vous fassiez... mettez vraiment débile, connard. Bon, personne n'a écrit ça, en fait. Pardon. C'est mon interprétation. Et du coup, je suis genre merde, je dois me dépêcher, quoi. Alors qu'en fait, moi je pense que on peut écrire les histoires à son rythme. Non, je pense que c'est pas mal si on s'arrête ici, parce que du coup, chapitre 5, on est au 6. Ouais, tout un chapitre. Ah, en plus là c'est meurtre, arme, empreinte, innocence. Il y a l'air d'avoir un truc un peu à la Cluedo. Un peu à la Cluedo après la partie avec les princes charmants et les sorcières et les princesses. Avant le truc ici avec les mariages et tout ça. On arrive dans une nouvelle petite thématique ici. Et ça m'a l'air bien sympathique. Ça m'a l'air bien sympathique. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On a 35%, on est à un tiers. Moi j'aime bien. C'est pas mal en vrai. C'est pas trop mal comme ça. Oh, vous êtes déçus à ce point-là? Moi qui étais content de... Et attendez, je parle au chat. Merci à vous, ceux qui regardent en replay.